Coco. Coucou ma Nat de Nat, ma chérie. Bonjour, bonne année. Je suis fatiguée matin là. Je suis fatiguée, je dors pas, je dors pas. Ce sont les chiens qui me poursuivent, les animaux qui me poursuivent. Les chiens me poursuivent. Les animaux me poursuivent. Les gendarmes, les policiers. Je suis fatiguée. Regardez l'heure. Je viens de finir de prier. Je viens de finir de prier. Je viens de finir de prier. Je dis, je vais faire ce direct là. Je ne dors pas. Depuis quelques jours, la nuit, je ne dors pas. Je vous assure. Je ne dors pas. Mes nuits sont perturbées. Je ne dors pas la nuit. La nuit, je suis agitée dans mon lit. Je suis agitée dans mon lit. Je ne dors pas. Pourtant, je prie avant de dormir. Je ne dors pas la nuit, je vous assure. Je ne dors pas la nuit. Ce que je vois la nuit là, c'est trop fort. Depuis quelques jours. Depuis quelques jours, je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas. Les chiens, je vois les chiens. Les animaux. Hein? Les chiens me poursuivent comme ça. Je ne dors pas. J'ai pris quelque chose pour dormir hier, mais je ne dors pas, maman. Je ne dors pas. J'ai pris un médicament pour dormir hier, mais je ne dors pas la nuit, mes adorables. Je vous assure. Priez pour moi. Je ne dors pas. Les chiens me poursuivent comme ça. Les chiens, les animaux. Hein? La police, la gendarmerie. Je cours. Je cours comme ça. Je suis épuisée, je suis essoufflée. C'est pas de l'amusement. Regardez l'heure qu'il est en France, 9h17. Je me lève pour faire direct. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Depuis je fais les lives, je n'ai jamais fait de live à 9h. Je ne dors pas la nuit. Voilà ma Bible. Je prie. Je ne dors pas la nuit. Je suis attaquée spirituellement. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ce n'est pas de l'amusement. Ce que je vois dans mon sommeil là. Dans mon sommeil depuis un moment là. Depuis 5 jours, une semaine, 5 jours, je ne dors pas. Quand je prends des somnifères, je ne dors pas. Mais de façon que je vais tuer toutes ces personnes. Je vais tuer. Je serai une criminelle spirituelle. Je serai une criminelle spirituelle. Moi, Désiré Awowo. Je vais tuer les gens qui veulent me voir mourir. Ils vont mourir avant moi. Je ne laisse pas. Appelez-moi criminel spirituel désormais. Appelez-moi assassin criminel spirituel désormais. Je ne vais pas laisser le diable me donner une mort précoce, me détruire ma vie comme ça. Je ne dors pas. Avant encore, je pouvais prendre l'alcool et puis je bois, je dors. Je bois, mais j'ai arrêté l'alcool. Je suis en train d'arrêter en tout cas. Je suis en train d'arrêter l'alcool. Je ne dors pas. Je vous assure, mes adorables. Ce matin-là, je ne viens pas me faire voir. Je prie, je fais les bains. Je fais tout. L'ennemi est sur moi. Je sais que j'ai été attaqué depuis mon enfance. Depuis ma naissance. J'ai parlé de mon témoignage ici. Depuis ma naissance. Mais cette fois-ci, c'est trop. Il y a 3 jours, c'était les chiens qui me poursuivaient. Les chiens de... Hey,
les animaux. Je sautais d'arbre en arbre. Je sautais d'arbre en arbre. Je sautais d'arbre en arbre. Dieu me donnait la force, je sautais. Je sautais d'arbre, mais les chiens ne me lâchaient pas. Hein? Les gendarmes me poursuivaient. La police, à un moment, ils m'ont menotté. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Les gendarmes m'ont menotté. Ils m'ont menotté. Ils m'ont emmené quelque part là-bas. Arrivé là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si c'est le Dieu même qui est venu. Et puis, c'est comme si un des gendarmes m'a lancé une clé. Il m'a dit, enlève ta menotte. Et c'est là que j'ai enlevé ma menotte. J'étais menottée des deux mains. Après que les chiens m'ont poursuivi là, j'ai pas dormi, les chiens m'ont poursuivi, je vous assure. Les chiens, les animaux. Mais les chiens étaient beaucoup. Jusqu'à même là, tellement j'étais poursuivi là, sur les fils de fer, vous voyez les fils de fer, non, qui étaient alignés comme ça là. Moi, j'arrivais à marcher sur les fils de fer pour pouvoir m'enfuir. Et hier encore, hein, hier je me retrouve dans un endroit, au départ je me retrouve dans un endroit mais qui n'était pas trop grand. Cet endroit était un peu petit. Hein? Mais dans cet endroit-là, c'était joli, hein? Mais il n'y avait pas beaucoup de gens là-bas. Les gens pouvaient le compter. Je me suis retrouvée dans un endroit, il n'y avait pas du monde. Mais les gens étaient bien, c'était propre, c'était chic. Les gens étaient bien là-bas, ça brillait, c'était beau. Hein? À un moment donné, je me suis retrouvée encore dans un endroit là. Hey! Là-bas même, c'est grand même. Mais c'était sale. Hein? Je me suis retrouvée dans un endroit là. C'était dégueulasse, sale. Mais façon que les méchants étaient là-bas. Tous ceux qui étaient dans le coin étaient méchants. Pourtant, le lieu était grand. Là où même c'était petit là. Et puis c'était joli là. Il n'y avait pas beaucoup de gens là-bas. Il n'y avait pas du monde. Et les gens étaient bien sympas. Les gens étaient bien gentils. Hein? Maintenant, dans l'autre lieu où je me suis retrouvée, les gens étaient méchants. C'est là-bas même que j'ai trop souffert là-bas. Et vous dites que oui, je suis assise là, tout mon corps me fait mal. Dans le grand lieu où je me suis assise là, où je me suis retrouvée après. Hein? Un vilain coin en plus. Les maisons étaient sales là-bas, dégueulasses. Mais tous ceux qui étaient là-bas étaient méchants. Tous ceux qui étaient là-bas étaient méchants, je vous assure. Hein? Je cours. Tous ceux que je croise là sont mauvais. Ils veulent me faire du mal. Pourtant, dans le petit coin joli là, les gens étaient gentils là-bas. Le petit coin joli, les gens étaient sympas là-bas, gentils, doux, câlins. Un petit coin chic. Et puis je me suis retrouvée dans un grand coin, comme un quartier. Les gens étaient vilains là-bas, méchants, sales, mais très mauvais, maman. Je vous assure que ce que j'ai vu, je n'ai jamais fait direct. Depuis, je suis blogueuse. Depuis, je fais les lives là. Que vous me connaissez là, je n'ai jamais fait direct à 9h. Je n'ai jamais fait direct à 9h, 9h France. Je suis en France là, 9h France, 9h23 France. Je n'ai jamais fait direct. Quand j'ai fini de faire ma prière, le combat là, je me suis levé à 8h, j'ai vu tout ça. Et dans ce lieu vilain, sale, où les maisons étaient dégueulasses, tout le monde était méchant là-bas. Et comment on m'a maltraité là-bas? On m'a maltraité dans ce vilain coin là. On me soulève ici. Les hommes là, ils sont costauds comme costauds. Ils me prennent par le col. Ils me jettent ici. Les filles que je croise, elles sont méchantes. Dans ce coin là. Je cours comme ça. Je vois les maisons là. Sont collées, mais sales. C'est les couloirs là. Les couloirs sont petits comme ça. Donc je passe au milieu des couloirs là. Pour pouvoir m'enfuir. Pour m'enfuir, je passe au milieu des couloirs. Vous comprenez? Je saute. Quand je veux aller m'abriter, dans une maison, là-bas aussi, là, les gens ne veulent pas me recevoir. Ils disent non, de partir. On me chasse. Pourtant, mais la maison est sale. La maison est vilaine.
La maison est dégueulasse. Eux-mêmes, ils sont vilains. Eux-mêmes, ils sont sales. Eux-mêmes, ils sont méchants. Ils me chassent. Ils couent encore. Je vous assure. Et les clôtures là. Là-bas, là où je suis partie voir là. Les clôtures là sont hautes comme ça. Maman, les clôtures sont hautes. Les clôtures sont hautes. J'ai dit comment je vais faire pour sauter ces clôtures là. Seigneur. Je suis là, j'ai dit Seigneur, je suis venu faire quoi ici? Les clôtures. J'ai pas dormi la nuit, je vous dis. Regardez mes yeux. Regardez-moi. Les clôtures là sont comme ça. Je saute. Il y a une force qui me prend comme ça. Et puis je saute la clôture. Je saute la clôture. Je me retrouve encore dans un coin. Mais encore c'est dans le même coin qui est sale là. Le même coin. Seigneur. Le coin est grand mais c'est sale. Les clôtures sont hautes. Il y a le monde là-bas. Mais le monde est méchant. Les gens sont méchants. Pourtant j'étais dans un coin. Je ne sais pas si c'est l'enfer, le paradis. Dieu m'a montré. Ouais, je ne sais pas. Moi, il ne peut pas interpréter ça. Celui qui peut interpréter n'a qu'à me dire. Oh. Celui qui peut m'expliquer ce qu'il a vu en rêve, là, n'a qu'à me dire. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je suis traumatisée matin, là. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée ce matin. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée parce que j'ai vu cette nuit dans mon rêve. Pourtant, je suis allée... Seigneur, l'endroit où j'étais là, c'était petit. Mais c'était mignon. Les gens étaient gentils. Là-bas même là, on nous a servi même un peu de vin. Mais pas beaucoup. Hein. On nous a servi un petit vin chacun. Après, on nous a donné jus d'orange dans les verres. Bien choco. Il y avait des enfants, il y avait des adultes. Mais c'était bien, j'étais bien reçue. Hein. Dans le premier coin, j'étais très bien reçue. Oui, là c'est une chanson. Parce que moi je fais un peu du judaïsme. Voilà, cette chanson que j'ai mis là. Hein, c'est du tikkun. C'est pour réparation de mon âme. Ça c'est une chanson juif. Parce que moi je pratique juif aussi souvent. Voilà, je ne voulais pas dire ici, mais je fais du judaïsme aussi. Je fais un peu du juif, je fais un peu juif. Des fois, je pratique juif. Donc ça, c'est un tikkun. Tikkun aklali que j'écoute. Ça répare mon âme. Ça fait la réparation complète de mon âme parce que je ne vais pas bien. Hein? Et l'autre coin là, c'est comme un quartier insalubre. Mais j'ai souffert là-bas, maman. J'ai souffert. J'ai souffert dans ce coin-là. J'ai souffert comme sur Ponce Pilate. Dans ce coin-là, sale. C'est moi, c'est les clôtures là même là qui me dépassaient. Les clôtures là. Les clôtures étaient hautes. Hautes. Très hautes. Les clôtures là. Maman. Et les couloirs là. Les maisons étaient collées. Des vilaines maisons en plus. Des vilaines maisons. Collées. Hein? Je vais fuir de ce coin. Mais je dis, je cours, mais je n'arrive pas à quitter ce coin. Je cours. Je saute les clôtures là. Je cours sale. Mais les gens, je croise du monde. Le monde que je croise, des hommes musclés comme ça. Des gens musclés. Des gens baraqués. Des minces aussi. Toutes sortes de personnes. Mais partout, ceux que je croise là, leur visage est serré. Ils ne veulent pas rire moi. Il dit, sauvez-moi, je vais sortir de ce coin-là. Que je ne vais pas rester ici. C'est comme si je suis tenue prisonnière. J'étais comme en prison. C'était comme j'étais en prison. Dans ce coin-là. J'étais en prison. Quand je dis non, je veux sortir de ce coin-là. Qu'est-ce que j'ai fait ici? On me prend comme ça, on me colle au mur. Il y a un costaud qui vient, qui me prend le col. Il me jette là-bas. Je cours. Je saute les clôtures. Je ne sais pas quelle force j'ai. J'arrive à ramper sur la clôture. Je saute. Après, quand je saute là, moi, je vais retourner dans le petit coin qui était joli là. Le petit coin choco là. Le petit coin chic.
où j'étais bien reçue. Il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas. Là-bas, tout le monde était bien souriant. Avec moi, chic avec moi. Ils m'ont donné jus d'orange. Dans les petits verres. Après, ils m'ont donné un peu de vin même. Un peu. Mais vin là, c'était pas beaucoup. Hein. Je peux pas vous dire la vérité. Oh. Les vins qu'ils nous ont servi dans le joli coin là. C'était petit vin. Le vin rouge là. Bien petit. Et puis bizarrement, voilà, je vais vous dire. Quelqu'un n'a qu'à m'expliquer ce que ça veut dire. Faut que vous me dites ce que ça veut dire. Dans les verres de vin qu'ils ont mis là, non. Quand ils nous ont servi dans le joli coin chic, mais dans le petit coin là, qui était joli, une belle maison. Hein? C'était un peu même comme un petit duplex, mais joli. Ils ont mis le miel. Ils ont pris le miel. Il faut que je dise ça. Ils ont pris le miel et puis ils ont mis le miel dans chaque verre. On n'était pas nombreux là-bas. Ils ont mis le miel. Un peu de miel dans le vin. C'était doux, hein? Ils ont mis le miel dans le vin. Moi-même, j'ai goûté ça. Moi, j'ai jamais su qu'on mettait un peu de miel. Le miel dans le vin rouge. Mais le vin rouge, là, c'était pas beaucoup comme ce qu'on boit. On a alcoolisé beaucoup là. Hein. Un peu de vin, ils m'ont servi ça là-bas. Ils ont servi tout le monde. Même les enfants, ils avaient un peu de vin. Ils ont mis le miel dedans. Après, on nous a donné le jus. Le jus comme jus d'orange. Et aussi, on a bu. C'était bien. Après, je me retrouve dans un coin là. C'était sale. C'est là-bas que j'ai souffert. Hein? J'ai dit, pour que j'arrive à sortir de ce coin-là, mes adorables, j'ai souffert. Je n'ai pas dormi la nuit. Je vous dis que peut-être que pendant 6 heures de temps, je n'ai pas dormi cette nuit. Peut-être. Parce que je me suis levée vers 8 heures, France. C'est là que j'ai prié, je me suis levée. J'ai dit, j'étais agitée dans mon sommeil. Je ne sais pas si c'est les attaques. Je ne sais pas si c'est quoi j'ai vu, ouais. Je ne sais pas si c'est enfer, un paradis. Dieu veut me dire que ça comme ça sera, ouais. Je ne sais pas si c'est parce que Dieu veut me dire que, ah. Je ne sais pas. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire? Qui peut me dire ce que ça veut dire? Il y a 3 jours, c'était les chiens. Les animaux qui me poursuivaient, les chiens là qui me poursuivaient là, c'est Dieu ceux qui savait là, il y a 3 jours. Je sautais d'arbre en arbre que je dis. Ils m'ont menotté, j'ai été libérée. Et aujourd'hui, je me retrouve dans 2 endroits. Le 3e endroit là, je vais vous expliquer c'est où. Je me suis retrouvée dans le premier endroit joli, et puis le vilain endroit là, c'est là-bas que j'ai duré. Où j'ai duré là, c'est le coin le plus sale du monde que je n'ai jamais vu. Un quartier. Moi-même, je connais mon pays, la Côte d'Ivoire, là. Je connais Abobo. Abobo est sale. Adjamé est sale. Il y a des coins d'Abobo, là. Dans mon quartier à Côte d'Ivoire, là. C'est sale. Mais là où j'étais, là, c'était plus sale. J'ai vu ça. Plus sale. Et les murs, là. Oh, moi, c'est ce qui m'a impressionné, mes adorables. Le mur est long. Le mur là, il dit, long. Je cours. Je vais quitter le coin sale. Hein? Je veux quitter le coin. Hein? Le mur là, tu ne peux pas sauter si tu n'as pas la force. Même quand tu as la force. Même si tu es Goliath, tu ne peux pas sauter le mur là. Je cours. Tout le monde était méchant là-bas. Quand je veux rentrer, me cacher, on dit non. Les gens me poursuivaient. On me jette ici. On me saute ici. On me colle au mur. Les gens ripaient à moi. Et il y a une force qui me prend, je saute le mur. Et quand je saute le mur, moi dans ma tête, je m'en vais ailleurs. Je vais quitter le coin. Ok, c'est faux. Hein? Quand je saute le mur là, je suis toujours dans le coin. Vous voyez, non? Je suis toujours dans le coin. Aïe! Je dis, c'est quoi ça? Je cours. Et puis les couloirs, moi, c'est les maisons là même. C'est vilain, c'est sale. Et puis c'est collé. Et puis c'est les petits couloirs. Mais le quartier est grand. Mais c'est des petits couloirs. Les petits couloirs, il dit, pour passer, pour que tu aies couru pour aller ailleurs là. Tu passes. Mais partout, il y a les gens. Partout, je vois les gens. Vous voyez, partagez le direct là. Il faut que quelqu'un m'explique. Si un homme de Dieu peut m'expliquer,
Je demande qui connaît un homme de Dieu que je peux appeler pour lui dire ce que je vois ce temps-là. Qui connaît un homme de Dieu, s'il vous plaît, je veux voir un homme de Dieu. Un bon homme de Dieu, hein, pas un charlatan. Il n'y a pas avoir un marabout ici. Qui connaît un homme de Dieu, rempli de l'esprit de Dieu, qui va m'expliquer ce que j'ai. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Si tu connais un homme de Dieu, pardon, envoie-moi son numéro en inbox ou écris son nom, je vais l'appeler. Parce que je suis trop troublée, je suis perturbée ce matin. Je suis trop agitée. Je suis affaiblie même, je suis fatiguée. Qui connaît un homme de Dieu, s'il vous plaît? Qui connaît un homme de Dieu? Un bon homme de Dieu. Qui connaît un bon homme de Dieu? Que je vais appeler. Je vais expliquer ce que la nuit d'hier j'ai vécu. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Regardez comment je suis. Je n'ai pas dormi. Mes larmes coulent même. J'ai envie de pleurer. Mais c'est comme je suis en direct, je me retiens. Qui connaît un bon homme de Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi son nom. Écrivez-moi son numéro, je vais l'appeler. Même si c'est au Sénégal. Mais dans tous les pays, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je vais prendre mon téléphone, je vais l'appeler pour expliquer. Franchement, parce que Dieu va pas répondre, descendre pour me dire. Je ne sais pas, je vais prier aussi, je vais prier. Je vais prier. Mais il faut que quelqu'un me donne un homme de Dieu, un homme ou une femme de Dieu. Une femme de Dieu ou un homme de Dieu. Parce que franchement, j'ai souffert cette nuit. J'ai souffert cette nuit. Vous qui connaissez les bons hommes de Dieu là, donnez-moi son nom. Écrivez-moi le numéro, je vais appeler, quel que soit le pays. Même si cet homme de Dieu, même au Gabon, en Mauritanie, tant qu'il comprend français là, je vais lui expliquer. Il dit les murs là, on peut pas traverser le mur là. Donc je suis quitté dans ce quartier là. Mais avant de quitter ce quartier sale là, noir, ce quartier vilain là, j'ai dit qu'il y avait les méchantes personnes là. J'ai souffert. Vous pensez que quoi? Et il y avait des personnes même qui me poursuivaient. Des gens qui me poursuivaient. Pourtant, je ne les ai rien fait. Ils me poursuivent pourquoi? Ils me poursuivent pourquoi? Hein, Satan, tu me poursuis pourquoi? Déjà, je suis dans un quartier sale. Il faut me laisser. Je cherche à sortir de ce quartier et tu me poursuis. Tu veux me faire quoi? Tu veux me faire du mal. Pourtant, je suis dans le quartier sale. Hein? Je suis là. Je souffre dans le quartier là. Hein? Dans l'autre coin, je ne souffrais pas. On m'a donné jus. J'ai bu jus là-bas. On m'a donné du vin rouge. Petit vin rouge. Dans un petit verre. Vin là même, j'ai aussi ici. Petit verre. On m'a donné vin rouge. Avec puis, ils ont mis miel. Ils ont mis le miel dans le vin rouge. Petit comme ça, ils m'ont donné. Même les enfants même buvaient le vin petit. Un miel. On là-bas était joli, chic. Et les gens étaient gentils. Là-bas, les gens étaient gentils. Hein? Mais dans le quartier où je me suis retrouvée là, j'ai pas dormi. J'ai duré là-bas. Et puis là, le coin où les gens étaient gentils là, j'ai pas duré là-bas. Là où les gens étaient bien gentils là, et c'était propre, chic là, j'ai pas duré là-bas. Mais là où c'était sale, et les gens sont méchants, les gens attrapaient mes cols, les gens me collaient. Quand ils m'en dans une maison vilaine, on me chasse, on me dit il n'y a pas place. On me dit, il n'y a pas place de partir. On me chassait là-bas. Il y a coup encore. Quand ils m'en dans une autre maison, on me chasse. Pourtant, même, ils ne voient même pas ce qu'il y a de bon là-bas. Ils n'ont même pas de chaise pour s'asseoir. Ils sont assis tous par terre là-bas. Ils sont tous assis par terre là-bas. Maison, mais sale. Hein? Et puis, ils me chassent. Il y a coup encore. Je regarde là-bas même là. Le mur, je saute. Comment il a fait pour sauter le mur? Je ne sais pas, papa. Maman, je ne sais pas. J'ai souffert pendant des heures dans le quartier là. J'ai reçu à m'enfuir de cette prison. Moi j'ai appelé ça un camp. C'est comme un camp. Faut m'envoyer un numéro. Envoyez-moi un numéro de pasteur. J'ai dit, c'est comme un camp. Où était sale là, c'est trop grand. Wouh! Mal grand. Où qui est propre là, c'était petit. Où les gens étaient gentils là, c'était petit. J'ai souffert. Jusqu'à les fuir. Les gens qui me poursuivaient là, ils m'ont laissé un moment.
Maintenant, quand j'ai fui, je suis arrivée sur une grande route. Vous voyez, non? Sur la route, là, je suis arrivée là-bas. J'ai tellement couru. Et j'aperçois une voiture qui est au loin. Il y a une voiture qui était au loin. J'ai couru et puis j'ai dépassé une jeune fille. Je vous assure, une jeune fille. Je l'ai dépassée. Quand elle a dépassé cette jeune fille-là, elle était bien habillée. Hein? Une jeune fille. Sapée, jolie même, propre. Moi, je courais, je l'ai dépassée. Quand je l'ai dépassée, après, elle s'est rendue compte que moi, je la dépassais. Et puis, on voyait une voiture au loin. Et puis, la voiture, là, disait, il reste une place. Il reste une place. C'est comme si c'était une voiture de transport. Eh, Seigneur, il faut que quelqu'un m'explique ça. Je suis perturbée, j'ai peur. C'était comme si la voiture que j'ai vue sur la grande route, c'était la seule voiture qui restait. Je cherchais une voiture pour fuir du coin. Je voulais fuir du coin. Et il y a un monsieur qui est sorti. Le monsieur a dit, il reste une seule place. C'est comme les transports, vous voyez, en Afrique, là, non? Quand moi, il va à Abidjan, là, c'est comme les voitures, là. Il reste une place, il reste une place. Quand on remplit les voitures, les wara, les baka, là. Quand il reste une seule place, là, on nous dit qu'il reste une place. Donc, c'est comme un monsieur dans une voiture. Il dit, il reste une seule place. Et quand le monsieur a dit, il reste une seule place, là, la fille a commencé à courir aussi. Pourtant, elle marchait. Vous voyez les choses comme ça. Elle marchait. Et moi, je courais, je l'ai dépassée. Quand elle a entendu de loin, il reste une seule place. Elle a commencé à courir. Elle m'a dépassée. Elle a couru, elle m'a dépassée. Et le monde là, on a lutté la portière. La fille jolie là, qui marchait tranquillement, hein, sur la route. Que moi, mais je courais, elle est dépassée là. Quand le monsieur, le chauffeur, c'était une seule voiture, hein, je vous dis qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la grande voie là. Hein. Il a dit, je voulais fuir du coin grand sale là. La fille a commencé à courir, elle m'a dépassé bizarrement. Elle m'a dépassé dans... Oui, on a lutté voiture et puis elle est montée. Moi, je dis, elle laisse pas. Elle est montée avant moi. Faut pas que je vais mentir. Elle est montée avant moi. Et moi aussi, je dis, je monte aussi. Je suis montée. Et bizarrement, devant la voiture là, on s'est retrouvés à 4. On était tous coincés, le chauffeur. Et bizarrement, la fille là, bizarrement, elle s'est retrouvée dans la voiture. Mais elle s'est retrouvée un peu mince façon. Elle s'est rétrécie. La fille en question là, écoutez-moi très bien, elle s'est rétrécie. Oh Seigneur, je souffre, je souffre. La fille s'est rétrécie. Elle est devenue genre petite comme ça. Et puis, on a réussi à s'asseoir. Et ce qui m'a impressionné, c'est que bizarrement, le chauffeur s'est pas plaint. Le chauffeur s'est pas plaint. Et c'est comme ça que la voiture a démarré. Il y avait des gens derrière la voiture. La voiture a démarré. Et quand la voiture a commencé à démarrer, on était là. Et c'est là maintenant la fille en question qui m'a dépassé, jolie, qui marchait là. Elle fait partie le camp là. Le camp où j'étais prisonnière là. Le grand coin sale où on m'a maltraité, fatiguée là-bas jusqu'à ce que j'ai fui là. Oh que c'était un de ses enfants. Sapé jolie là, hein. La fille là, sapé jolie là. Qui a fait tout pour rentrer dans la voiture, moi là. La fille a commencé dans la voiture à être méchante. Méchante. Elle dit que oui, maintenant elle m'a retrouvée. Que moi je vais voir avec elle. Moi, elle parlait de moi, wow. Que moi je vais voir avec elle. Je lui ai dit, mais madame, je ne vous connais pas. Je vais voir quoi avec toi. On ne se connaît pas. Elle dit que oui. Que c'est moi l'attendais. Elle dit que c'est moi l'attendais. Il dit, mais on ne se connaît pas, je ne te connais pas. Elle dit, elle m'attendait que je vais voir avec elle. Il dit, on va voir quoi? Hey, la lutte dans la voiture. Elle dit qu'elle va me tuer, que moi, je dois mourir. Elle dit, je vais mourir pourquoi? Je t'ai fait quoi? On ne se connaît pas. Elle dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Toi là, il y a longtemps, je veux que tu meurs. Elle a commencé à me dire ça. Elle dit, il y a longtemps qu'elle veut que je meure. Il dit, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu me dis qu'il y a longtemps que toi, tu veux que je meure. Tu veux que je meure pourquoi? Je ne te connais même pas. Ton visage ne me dit rien. Elle dit, non, tu n'as pas besoin de me connaître. Mais je veux que tu meurs. Tu vas mourir. Aujourd'hui, là, tu vas mourir. J'ai commencé à invoquer Jésus. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Oh. J'ai dit, Jésus. Jésus. Quand elle dit Jésus, elle est là. Elle fait comme ça. Jésus. Jésus. Et puis elle disait le nom de Jésus aussi. Hein.
La fille qui dit qu'elle veut que moi je meure là. Elle disait le nom de Jésus aussi. Elle dit, tu es là. Jésus, Jésus. Moi aussi, j'ai appelé Jésus. Moi aussi, je vais appeler Jésus. Et puis il dit, Seigneur Jésus, je t'invoque. Jésus-Christ de Nazareth. Elle veut me tuer, je ne la connais pas. Elle dit, il faut bien dire Jésus, Jésus, Jésus. Je vais te tuer. Aujourd'hui, là, toi et moi, là, la voiture, là, personne ne va sortir de cette voiture. Elle dit, personne ne sort de cette voiture-là, que c'est elle qui va commander cette voiture. J'ai dit, quoi? Mais elle est le chauffeur. Le chauffeur, là, elle connaissait pas, je ne sais pas si elle connaissait le chauffeur, moi en tout cas, je ne sais pas. Mais le chauffeur, là, n'arrivait même pas à parler. Le chauffeur, là, il n'arrivait pas à parler. Maintenant, les gens dans la voiture, là, ils étaient comme, tu vois, non, des gens mongols, personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait parler, personne. Et moi, ici, là, Jésus, Jésus, mon secours. En tout cas, le nom de Jésus qui n'était pas mes lèvres dans la voiture. Jésus, aie pitié. Jésus, s'il te plaît, je viens d'un endroit là. C'était un coin sale. Tu as permis que je quitte là-bas. Pourquoi je viens dans une voiture? Il y a une femme qui dit à me tuer. Jésus, pardon. Jésus, Jésus. Elle fait comme ça. Jésus, Jésus. Et puis elle se fout de moi dans la voiture. Jésus, Jésus. Moi-même, Jésus, là, je peux l'appeler. Elle m'a dit ça. Et puis elle disait le nom de Jésus, hein. Mais elle dit qu'elle me tuer, qu'elle me cherche il y a longtemps. Jésus, Jésus. Jésus, là, moi aussi, je peux l'appeler. Tu penses que je peux l'appeler? Je dis, Jésus, pitié. Le sang de Jésus. Le sang. Jésus, ton sang dans cette voiture. Ton sang. Elle se moque de moi. Elle se moquait de moi, cette femme jolie là, qui a tout fait pour monter dans la voiture, moi là. Et à un moment, la voiture là, quand je disais Jésus là, à un moment, honnêtement, la voiture a commencé à faire des dérapages. Vous voyez, non? La voiture a commencé à faire des dérapages. Et quand la voiture fait des dérapages, il dit Jésus, mais on va mourir. Quand je me suis levée pour prier là, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, les dérapages qu'on faisait dans la voiture là, la voiture tournait, c'est comme si on partait faire un accident là. Quand j'ai prié là, c'est là maintenant j'étais convaincue que, en fait, c'est Dieu qui permettait que la voiture veuille pas te faire un accident. C'est Dieu qui permettait ça. J'ai dit, à un moment, c'est comme si les portiers de la voiture là, ce n'est plus portiers qu'on ouvre là. Hein. Les portiers là, c'est devenu comme les baies vitrées là. Vous voyez les baies vitrées. Quand on va au magasin, dans les supermarchés, ou on va dans les magasins, voilà les magasins, même en Europe ici, même en Afrique, les magasins qui s'ouvrent, les portes coulissantes. Les portes coulissantes. Donc la portière de voiture là, ce n'était plus maintenant portière de voiture. Hein. C'est devenu baie vitrée. C'est devenu porte coulissante. Vous voyez. Maintenant, ça commençait à s'ouvrir un peu. Lorsque la porte s'ouvre un peu, quand je veux sauter pour aller dehors, en même temps, la femme là, la jeune fille là, elle s'élève. Elle dit, tu penses que ça sera facile, tu ne pourras pas partir. Et puis elle ferme la porte là. Elle ferme la baie vitrée là. Et puis je crie Jésus encore. Jésus, je vais partir. Et puis en même temps, dans la voiture, ce n'est pas tout le monde qui disait Jésus. Après, j'ai vu deux jeunes filles qui ont commencé à invoquer le sang de Jésus. Et puis on a commencé à louer le Seigneur. On a commencé à chanter des chants, mais avec le nom de Jésus. Lorsqu'on chante des chants avec le nom de Jésus, je vois la jeune fille là. C'est comme si elle assise calmement. Elle assise calmement, elle ne peut plus parler. Elle ne peut plus se faire voir. Elle ne peut plus parler. On chante le nom de Jésus jusqu'à... Quand la porte là s'ouvre, à un moment, elle reprend souffle. Elle reprend souffle. Elle commence à se... Elle dit, je vais te tuer. Et puis elle dit, Jésus, vous dites là. Tu vas voir aujourd'hui. Jésus là. Vous allez voir. Il dit, il y a eu des morts. Il y a eu des morts dans cette voiture. Je vous assure, des morts. La fille a tué des gens. C'est moi qui vous dis ça. Elle a tué des gens dans la voiture là. Je vous assure. Elle a tué des gens dans cette voiture là. Même parmi les filles qui disaient Jésus là, il y a une qui est morte dedans.
La fille, parmi on était trois en gros qui disaient Jésus. Et puis les autres, peut-être si on veut dire en tout, ils sont, ceux des autres qui ne disaient pas Jésus, peut-être s'ils sont trop 6. Ils sont 6 ou 6. C'était une voiture grosse, hein. 6. Et puis nous, les trois filles là, moi, je parlais Jésus au début. Parce que c'est moi qui commençais à invoquer Jésus. Les autres disaient rien. Les autres n'arrivaient pas à dire Jésus. Mais moi, dès que la fille a dit qu'elle va me tuer, qu'il y a longtemps, elle me cherche, qu'elle me guette là. J'ai dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais je pleurais en disant Jésus là. Je pleurais. Après, c'est quand la voiture m'a fait zigzag. Et puis les deux autres filles m'ont suivi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais la fille a tué. La jeune fille en question là. Elle a tué les gens. Ils sont tous morts. Elle a tué même dans la voiture. Parmi les deux filles là, il y a une qui est morte. Il a dit, c'était la lutte dans la voiture. Il y en a qui se retrouvaient dehors. À un moment donné, la fille en question là, elle se retrouve dehors. Comment elle fait pour sortir dehors? Je ne sais pas comment elle fait. Elle se retrouve dehors. Après, elle cherche à poursuivre. Les gens cherchent à fuir. Quand les gens cherchent à fuir, elle sort de la voiture. Je ne sais pas comment elle fait. Elle sort. Elle sort de la voiture. Hein. Elle n'ouvre pas la porte. Hein. Elle sort de la voiture. Et puis, en même temps, elle s'en va. Elle s'en va attraper celle qui fuit ou celui qui fuit. Elle tue la personne. Ça lutte là-bas. Après, elle revient. Il a dit, jusqu'à un moment, la voiture, là, s'est bousillée. Quand la voiture s'est bousillée, là, bizarrement, là, je suis sortie de la voiture. Je suis sortie de la voiture. Il y a une autre fille aussi qui est sortie de la voiture. Elle qui disait Jésus, là. Elle est sortie de la voiture. Mais l'autre, la troisième qui disait Jésus, elle est morte. Vous voyez, non? Elle est morte. Mais on est resté elle. Maintenant, parmi celle qui voulait me tuer, là, avec deux autres, bizarrement, je ne sais pas, on commençait à nous poursuivre. Ils ont commencé à nous poursuivre. On s'est retrouvés dans un coin. Ils m'ont poursuivi avec celle qui connaît Jésus. Celle qui est morte est restée là-bas. Ils m'ont poursuivi, nous ont poursuivi jusqu'à, on a couru jusqu'à. Après, on s'est retrouvés vers une eau. Quand on s'est retrouvé vers une grande rivière, une grande eau. L'eau là était limpide, l'eau là était propre, je vous assure. Mais dans l'eau là, il y avait comme des rochers, il y avait des cailloux dans l'eau là. Mais c'était propre, l'eau là était lumineuse, l'eau là était limpide. Vous connaissez limpide, non? Limpide, ça veut dire que c'était propre. Vous voyez mon eau là, voilà ma bouteille d'eau. Voilà ma bouteille d'eau là. L'eau était comme ça, propre, limpide. Et au milieu, il y avait des petits cailloux. Mais quand tu vois l'eau là, et quand tu vois les cailloux qu'il y avait dans l'eau là, c'était propre. Et puis, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête pour dire que rentrez dans l'eau là. Et puis, moi, il dit, je rentre dans l'eau là. Je ne sais pas nager de nature, mes soeurs et frères. Je ne sais pas nager. Et quand je suis rentrée dans l'eau là, il commençait à me mettre dans l'eau. Quand je me suis mis dans l'eau là, celle qui n'est pas morte, qui disait Jésus aussi là, je lui ai dit, rentre dans l'eau là, rentre dans l'eau là, rentre dans l'eau là, on va qu'à fuir, on n'a qu'à quitter ici. Elle est rentrée dans l'eau. Et puis quand elle est rentrée dans l'eau là, les gars nous poursuivaient avec des bruits, la fille qui me tuait là, avec du bruit à l'autre là, avec du bruit, on entendait du bruit comme ça, on est rentré dans l'eau. Quand on est rentré dans l'eau là, et il y a quelque chose encore qui m'a dit, mets ta tête dans l'eau, mets ta tête dans l'eau là. Et puis, il a mis ma tête dans l'eau. Et puis, il a dit à l'autre, mets ta tête dans l'eau là-haut. Elle a mis sa tête dans l'eau. Et puis, on a commencé à partir. C'est ça, je me suis réveillée. Et puis, les gens nous ont plus poursuivis. C'est là que je me suis réveillée. Mais quand je me suis réveillée dans mon lit là, je commençais à crier, j'étais agitée comme ça. J'étais agitée. J'étais agitée. Dans mon lit. Quand j'ai mis ma tête dans l'eau, elle a mis sa tête. Donc, parmi tout cela, c'est elle et moi, on a été sauvés de ces gens, ces malfrats. Je peux les appeler les malfrats. C'est la fille et moi. Nous deux seulement. Tout le monde est mort. Dans la voiture. Et puis, c'est ça. Je me suis levée. J'ai commencé à... J'ai dit, Seigneur, j'étais dans mon lit là. Je me suis levée, mais j'arrivais plus à respirer. J'étais pas bien. C'est là, je suis devant vous là-haut. C'est là, je suis devant vous là-haut.
Pour me lever du lit là, pour aller prier là, c'était un combat. Pour me lever même de mon lit là, ici chez moi en France, ici là, c'était un combat. Je ne pouvais pas me lever du lit. Quelque chose me disait, il faut dormir. Oh. Quelque chose me dit, lève-toi, va prier. Quelque chose me dit, mais la voix qui me dit, il faut dormir, elle est tellement forte. Il faut dormir. Et puis, j'ai envie de dormir, j'ai envie de rester. Moi-même, là, dans mon corps, j'ai envie de rester dans le lit. Mais il y a une voix, une petite voix qui me dit, va prier, lève-toi, va prier. Maintenant, la voix qui me dit de dormir, là, la voix ne me laisse pas. Il faut dormir. Il faut dormir. La voix qui me dit de dormir, là, elle est une grande voix. Il faut dormir, tu es fatigué. Et puis, moi aussi, j'ai envie de dormir. Mais une petite voix qui n'arrête pas. Une douce voix qui me dit, lève-toi, va prier. Lève-toi, va prier. Pour me lever du lit, là, ça a été dur. Je vous assure. Regardez-moi. Je n'ai jamais fait direct matin comme ça pour venir faire témoignage. La seule fois où il a fait direct matin, c'était 10h30. La semaine avant 31, là. Il a fait combat spirituel ici. Ceux qui m'ont suivi ont vu que j'ai fait combat spirituel à 10h30. À 10h30, j'ai fait avant les 24-31 là, j'ai fait des séances de prière. Je n'ai jamais fait direct à 9h. En plus, dans un état comme je suis là, pour venir parler comme ça. Quand il me suis levé là, il a commencé à chanter. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Il a commencé à chanter là. Après, comme moi j'ai mes chansons sur internet, j'ai commencé à dire non, je ne me sens pas bien. Il était faible, il était affaibli, il ne faut pas y avoir menti. Il était tellement faible. Et comme moi j'ai fait un peu de judaïsme aussi, j'ai fait un peu juif, je suis évangélique, je suis catholique, je crois en Jésus, c'est l'essentiel. J'ai fait juif, j'ai fait catholique, j'ai fait évangélique, mais c'est Jésus-Christ que j'invoque, c'est Jésus-Christ qui est mon sauveur. Donc il a dit, il ne me sent pas bien. Comme moi souvent quand il ne me sent pas bien, j'ai fait réparation de mon âme. Donc j'ai commencé à mettre mon tikkun à la lit. C'est juif, c'est Israël. Les gens ne pensaient pas que c'est le truc du monde. Ça, c'est Israël. C'est juif. Voilà, c'est juif. Donc, j'ai commencé à mettre ça. J'ai mis ça pour réparer mon âme. Pour réparer mon âme complète. J'ai prié. Remercier le Seigneur. J'ai prié, j'ai retourné en voyage, j'ai combattu. Moi-même, comme j'ai des livres dangereux de prière là. J'ai commencé à prier. Prier de toutes mes forces. J'ai dit, Seigneur, ceux qui veulent me voir mourir, la mort précoce, Seigneur, tu n'as pas dit ça. Seigneur, la mort précoce n'est pas pour moi. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Et j'ai commencé à prier avec mes petits mots. J'ai commencé à prier avec mes petits mots. J'ai commencé à prier. J'ai prié. En même temps, le Seigneur, moi j'ai beaucoup de livres de prière que avant je n'utilisais pas parce que j'avais laissé tomber la prière. Le Seigneur a mis ma main, je suis tombée sur ce livre-là. C'est ça qui m'a fait du bien. C'est pour dire que Satan, faut me laisser tranquille. Depuis ma naissance, Satan, j'ai dit que depuis ma naissance, tu es derrière moi. Satan, ce que mes parents ont fait avant, Satan, ce que mes parents ont fait avant, là, je ne suis pas concernée. Les pactes que mes parents ont tissés avec toi, Satan, là, avant, là, ce que mes ancêtres ont tissé avec toi, Satan, mes aïeux, je ne suis pas concernée. Ce qu'ils ont tissé comme alliance avec toi, Satan, je ne suis pas dedans. C'est pas moi qui vais prendre les retombées. Les retombées, là, c'est pas moi qui dois prendre. Voilà. J'ai coupé tout lien avec toi. J'ai coupé tout lien de famille. Tout lien de famille. Tout pacte, toute alliance que mes parents, mon père et ma mère ont tissé le diable. Ont tissé avec les esprits des eaux.
des esprits de forêt, les esprits Satan, les esprits de génie là, de mon village, de ma famille. Je ne suis pas concernée. Je n'étais pas née. Ou même si j'étais née, je ne parlais pas. Je n'entendais pas. Je ne pouvais pas m'exprimer. Ce n'est pas à moi de payer ça. Ce n'est pas à moi d'en souffrir. J'ai souffert toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Le diable m'a malmené. Jésus-Christ m'a toujours sauvé. Il m'a toujours étendu sa main sur moi. Il a étendu sa main sur moi. Il continue de le faire. Mais depuis que j'ai dénoncé publiquement le diable, Satan, depuis que je t'ai dénoncé publiquement sur Facebook, depuis que j'ai dénoncé les œuvres de Satan, j'ai dénoncé publiquement Satan, je suis venu faire mon témoignage ici de ma vie. Depuis que j'ai parlé de mon histoire sur la toile, là, il y a un mois, le diable est frustré. Le diable est frustré. Le diable, ça lui fait mal parce que je l'ai mis sur la place du marché. Mais tant que moi, désiré à Wawa, 2021, j'ai dit, avant même 2021, un mois avant 2021, j'ai décidé que je ne donne plus l'heure à Satan. Il a dit, Satan, je ne te donne plus l'heure. Je te donne plus l'heure. Je te donne plus l'heure, Satan. Je t'ai dévoilé sur la place du marché, ça te fait mal. Je te donne plus l'heure. Maintenant, comme je suis quelqu'un, je prie beaucoup. Je prie. Je confie ma vie à Dieu. J'ai décidé que maintenant, ça sera Dieu, ma base officielle. Je connaissais déjà Dieu depuis longtemps. Mais comme j'ai décidé maintenant, là, et que Dieu a fait tomber les écailles de mes yeux, et que le Seigneur même dit qu'il faut que lui soit le pilier de ma vie. Il faut qu'il soit la base officielle. Parce qu'il y a la base, il y a des bases. Tu peux prendre Jésus comme la base de ta vie. Mais est-ce que Jésus est la base officielle de ta vie? Moi, j'ai décidé que Jésus soit la base officielle de ma vie. C'est-à-dire, je dors Jésus, je mange Jésus, je respire Jésus, je m'habille Jésus. Tout ce que je fais là, je dis tout est Jésus. Je vais faire cacao. Je dis, Seigneur, je m'en chier. Je chie Jésus. Je pisse Jésus. Je mange Jésus. Et comme j'ai dit ça là, Satan n'est pas content. Hey, Satan, tu n'es pas content. Pourquoi? Pendant 42 ans, Satan m'a fatigué. Quand je parle de Satan ici, il y a des gens qui disent que non, nous, on aime trop considérer les sorciers. On aime trop considérer le diable. Vous me regardez des choses comme ça. Quelqu'un qui est poursuivi par des chiens. Et quelqu'un qui voit toutes ces choses. Dieu veut me montrer que réellement, l'enfer existe. Et le paradis aussi existe. Dieu veut me dire réellement que sans lui là, on n'est rien. Sinon, moi, il va voir ça pourquoi. Je suis qui même? Moi, voilà. Je suis qui? Pourquoi Dieu veut me montrer les choses comme ça? Je veux un pasteur. Donnez-moi le nom d'un pasteur. Oui. Je veux un pasteur ou par l'Esprit de Dieu qui doit m'expliquer ce que ça veut dire. Seigneur, donne-moi un pasteur, un homme, ton serviteur ou quelqu'un pour m'expliquer. Ou bien toi-même, Seigneur, il faut descendre. Seigneur, il faut descendre dans ma maison ici. Seigneur, je sais que je ne peux pas te voir parce que tu as une lumière sainte. Parce que tu as une lumière qui brille. Si tu ne viens pas m'expliquer à faire ça là, Seigneur Jésus, je ne serai pas contente. Viens m'expliquer pourquoi j'ai souffert cette nuit. Seigneur, viens m'expliquer, j'ai trop souffert. Surtout le mur, comment tu m'enlèves dans un joli coin comme ça, bien, et puis tu vas me mettre dans un coin sale. J'ai vu, tu m'as délivré. Je pense, moi quand je réfléchis, je me dis que peut-être Dieu m'a montré l'enfer. C'est ça, non? Peut-être, Quand vous écoutez mon histoire, mon rêve, là, dites-moi, c'est ça, non? Peut-être que Dieu m'a montré comment le paradis va être joli, gentil, chic, ça sera choco. Et puis l'enfer, comment les gens vont souffrir là-bas. Peut-être, parce que j'ai déjà entendu des choses comme ça, mais moi, mon rêve est différent. Sinon, moi, j'ai déjà entendu des choses comme ça, des gens que Dieu a envoyés pour aller dans le rêve. Mais moi, ce que j'ai vu là, franchement, c'est la première fois de toute ma vie. De toute ma vie. Depuis que je suis née. Moi, depuis que je suis née. C'est la première fois que dans le rêve, je vois
quelque chose comme ça. La première fois. C'est la première fois, oh, c'est la première fois, oh, c'est la première fois, eh, c'est la première fois, oh, oh, eh, c'est la première fois, oh, c'est la première fois, oh, c'est la première fois, eh, c'est la première fois, oh, eh, quand je vois ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie, oh, j'ai souffert. J'ai dit que, pourquoi Dieu me montre ça? Pourquoi? Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Qu'est-ce qu'il y a? Jésus, il a dit Dieu. Il a dit que, Dieu, Seigneur Jésus-Christ Emmanuel, viens me répondre ici là, tout de suite, Seigneur. Oui, c'est pas un ordre. Mais pourquoi j'ai souffert la nuit là? Ouais, maman. Hey, on peut faire ça. Maman, on peut voir des choses comme ça. On peut avoir, on peut être, maman, la souffrance de ma nuit. La souffrance de ma nuit. Hey, dans mon petit appartement ici, dans ma maison là, j'ai souffert cette nuit là. J'ai souffert cette nuit là. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donnez-moi tout ce que le numéro d'un bon pasteur. Je ne vais pas dire que les pasteurs bonbons, hein. Oui, je vous dis ça. Je ne veux pas les pasteurs bonbons. Les gens qui vont venir m'expliquer mon rêve et puis qui vont me demander l'argent d'abord là. Parce qu'on vous connaît. Il y a des gens là. Si vous m'amenez le numéro d'un acteur pasteur là. Je vais savoir. Je vais savoir. Moi-même, Dieu, là, ce qu'il est en train de faire dans ma vie, là, il me parle trop. Il me montre trop de choses depuis un moment. Si c'est un pasteur bonbon pour me demander l'argent, parce qu'ici en France, que, voilà une bonne proie à dépouiller, je vais savoir. C'est quel rêve, là, il ne va pas savoir c'est quoi. Parce que mon histoire, là, et puis, bon, déjà même, les gens m'ont répondu, Dieu m'a montré le paradis et l'enfer. Peut-être, c'est ça. Peut-être. Parce que, oui, parce que ce que j'ai vu en premier là, c'était bien joli, hein. Une belle petite maison en duplex, chic. Et puis à côté, il n'y avait pas trop de maisons, hein. Chic, choco. Là-bas, les gens n'étaient pas beaucoup. Les gens n'étaient pas beaucoup là-bas. Chic. Des enfants, des vieux, des gens. Moi, je suis venue là-bas. Ils m'ont bien reçu. J'étais bien accueillie. Mais l'autre côté là, maman.